Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui donc pour la pleine lune en Lion. En fait aujourd'hui on va vous demander de ne pas laisser la fierté ou votre ego en fait tout simplement vous gêner. Cette pleine lune elle est là un petit peu pour vous aider à faire avancer les choses. En fait le Lion c'est l'énergie du feu, il va brûler tout ce qui va entraver votre chemin, il va éveiller vos passions et vos désirs, il va vous aider à vous mettre debout, à être vu, à être entendu et à reprendre le contrôle de votre vie. Vous pouvez aussi entrer en contact avec votre cœur, ce qui est vraiment des choses qui sont importantes. Allez chercher en fait au plus profond de vous votre force et votre courage. Mais attention aussi à ne pas laisser votre fierté en fait se mettre au milieu de votre chemin et par exemple de dire j'ai envie de faire ça mais je n'ose pas parce que oui mais si je fais ça qu'est-ce que vont penser les autres, qu'est-ce que on va penser de moi, ce genre de choses. Donc prenez vraiment du temps pour vous dans le sens où écoutez ce que vous désirez, vos passions, tout ce qui tout ce qui vous donne envie en fait d'aller de l'avant. Euh, Définissez vraiment les raisons pour lesquelles, par exemple, vous avez sacrifié vos rêves depuis que vous étiez petit. C'est vraiment quelque chose où le lion il va réveiller tout ce qu'il y a de plus profond en vous. Donc n'hésitez pas à écouter vraiment ce qui vous parle et ce qui vous fait vibrer. Aujourd'hui, donc pour ce message de pleine lune, ce qu'on va faire, c'est qu'en premier, on va aller regarder donc le message que la pleine lune a pour vous, et après, en fait, on va aller travailler. Donc, on va aller voir la partie travail, la partie personnelle et la partie amour. Donc, pour cela, j'utilise l'oracle des miroirs. Donc, c'est parti. Donc, le message de cette pleine lune, en fait, c'est tout simplement de laisser le temps à l'amour. Donc c'est assez beau puisqu'il y a Saint-Valentin qui arrive. Alors ça peut être très bien pour les personnes qui vont être en couple ou les personnes qui vont être complètement célibataires. C'est-à-dire que des fois ça marche, des fois ça fonctionne pas. Mais laissez le temps. C'est-à-dire qu'en fait pour le moment, la bonne personne qui doit venir vers vous viendra vers vous quand ça sera vraiment le moment. Pour les personnes qui sont en couple, des fois il peut y avoir des hauts et des bas. Et c'est pas toujours évident en fait de remettre des choses en question. Donc je vous disais, désolée pour la petite interruption, que pour les personnes qui sont en couple, en fait, des fois, c'est pas toujours évident de remettre les choses en question parce que quand on est en couple, on grandit et on peut grandir chacun de notre côté et puis des fois se rendre compte que en fait, il y a des petits déséquilibres et que forcément, on n'est plus trop en phase. Mais c'est pas grave, en fait, c'est là où il faut pas s'oublier justement. Et la pleine lune en Lion, elle est là aussi pour vous rappeler qu'en fait, vous avez des rêves et vous avez vos désirs, que ce soit pour vous-même ou pour votre couple, d'accord? Donc c'est bien aussi de voir les choses. De son côté, mais aussi de voir les choses dans la globalité avec son partenaire. Donc c'est bien de pouvoir en discuter. Tu te rappelles quand on était ensemble au départ, on faisait ça, on aimait ça, on partageait ça. Aujourd'hui c'est plus le cas parce qu'on s'est laissé déborder par le train-train quotidien, le boulot et tout ce qui va avec. Tiens, ça te dit pas une soirée ciné, on va à la plage, on va balader, voilà, de retrouver un petit peu ce qui vous animait, la passion qu'il y avait un petit peu au départ. Donc on va aller regarder donc au niveau du travail. Quel est le message vraiment de cette pleine lune concernant le travail? Le perso, hop, et la partie amour. Alors, quand on est au niveau du travail, donc il y a la présence de l'homme. Donc ça ne veut pas forcément dire que ça va être un homme qui va venir vous proposer du travail ou quoi que ce soit. Toujours est-il que vous avez la position d'un homme qui soit va vous aider, en fait, soit va vous pousser ou quoi que ce soit vous montrer qu'une voie peut être différente. Encore une fois, la présence de l'homme, c'est pas forcément un homme masculin. Ça peut être quelqu'un qui a une énergie plus masculine que vous, peut-être, ou ça va être votre partie d'énergie masculine qui va venir se révéler et qui va vous dire, à un moment donné, écoute, dans le travail, avant je faisais ça comme ça fonctionne plus trop bien, j'aimerais bien changer, j'aimerais bien faire les choses, voilà, vous savez, on a tous ces discussions des fois avec notre moi intérieur, donc c'est vraiment quelque chose où essayez de regarder votre travail d'un point de vue différent. S'il n'y a pas de travail, c'est pas grave. Il y a une recherche à faire quand même sur tout ce qui va être votre relation, enfin votre moi masculin en rapport avec les autres sur ce domaine-là. Donc essayez de chercher un petit peu autour de vous, peut-être des métiers qui sont plus masculins et que vous n'aviez pas envisagé mais qui final sont quand même complètement compatibles pour vous aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Au niveau personnel, on vous dit de compter sur vos amis. C'est une carte qui est ressortie la dernière fois aussi. C'est vraiment quelque chose d'important qui aujourd'hui, d'autant plus dans le monde dans lequel on vit, c'est vraiment important d'avoir des amis avec lesquels on est soudés, qui peuvent nous sortir un petit peu de la torpeur du quotidien. Donc au niveau personnel, n'hésitez pas à les solliciter, à aller les voir, voilà, que ce soit des hommes, des femmes, sortir en groupe, même si vous n'avez pas forcément envie parce que la période s'y prête pas ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose où si vous avez besoin d'eux, ils seront là.
Au niveau amour, on a la séparation. Je vais aller chercher une autre carte pour avoir un peu plus d'indications en quelque sorte. Ouais, la séparation avec la loi. En fait, à un moment donné, au niveau amour, peut-être que vous étiez senti lésé, pardon, et qu'il y avait un déséquilibre, en fait, par rapport à la balance. Ça me rappelle un petit peu la carte de la justice dans le tarot, où justement, en fait, il n'y avait pas de déséquilibre, il y avait pas d'équilibre, pardon, et ça créait un déséquilibre, en fait, dans votre vie amoureuse. Comme je disais tout à l'heure, quand on est au début dans un couple, en fait, tout se passe bien, on veut faire que tout soit beau pour l'autre et machin, et puis au bout d'un moment, on se laisse un peu distancer par le quotidien, et ça peut créer en fait une séparation. Alors, c'est pas forcément une séparation physique, on va divorcer, on se sépare, mais c'est tout simplement une séparation en fait qui est invisible entre nous et notre partenaire, qu'il soit masculin ou féminin. Et du coup, on a l'impression de se sentir un petit peu lésé et de pas avoir la même notion d'équilibre qu'au départ. Donc au niveau amour, ça pourrait être intéressant en fait d'essayer de rééquilibrer les choses, c'est-à-dire d'aller voir ce que votre partenaire voudrait, ce que vous voudrez aussi, et d'essayer de faire le point, de voir ce qu'il est possible de mettre en place ou pas de ce côté-là. S'il n'y a pas de partenaire, ce qui est possible aussi, attention du coup dans les relations que vous allez créer avec les autres, à ne pas, comment dire, vous oublier. C'est-à-dire que souvent, quand on commence une relation avec quelqu'un, on a envie forcément que ça marche, et en fait, on a tendance à tout faire pour que la relation marche avec l'autre, et du coup, en fait, on oublie ses valeurs, on oublie ses croyances. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important de vraiment toujours garder le côté équilibré de la balance. On va aller voir un petit conseil, donc du coup, avec le rêve du chaman. Donc le conseil pour vous, c'est la maison bien ordonnée, clarté et organisation. Donc le conseil pour cette pleine lune, en fait, c'est vraiment de faire le tri. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, de vraiment faire le tri dans vos passions, vos désirs, ce que vous avez envie et ce que vous n'avez plus du tout envie. Ça marche aussi dans votre maison. Typiquement, quand on a une maison qui est vraiment très encombrée, il est extrêmement difficile de pouvoir se poser, d'avoir les idées claires et de savoir où est-ce qu'on a envie d'aller. Faites du tri dans vos papiers. Si vous avez encore par exemple vos cahiers, vos dessins de quand vous étiez jeune, essayez d'aller voir dessus parce que souvent en fait on a toujours une liste de moi quand je serai grande je serai et puis tatati tatata il y a plein de choses ou voilà j'ai envie de typiquement moi j'ai une liste de choses que j'ai envie de faire dans ma vie et j'essaye de la ressortir de temps en temps pour voir où est-ce qu'on en est c'est toujours les mêmes choses, est-ce que ça a évolué, est-ce que j'ai déjà réalisé des choses, donc dans ces cas-là je marque les dates et donc je valide ces petites choses que j'avais envie de faire. Et pareil, sinon, en fait, je peux en rajouter. Et c'est quelque chose que j'essaye aussi d'inculquer à mes enfants en leur faisant comprendre, en fait, que quand on a envie de faire les choses, il n'y a que notre volonté, il n'y a que notre force, il n'y a que notre foi, en fait, qui peut nous permettre d'arriver à ce dont on a envie ce dont on veut réaliser. Donc pour vous, en fait, essayez par exemple de faire votre petite liste voilà, de votre passion, de vos désirs que vous aviez quand vous étiez plus jeune. Déjà, ça peut être sympa de se rappeler, moi quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire. Et puis en fait, on bosse toute la journée dans un bureau, voilà, donc on se dit, qu'est-ce que j'ai raté? Est-ce que je veux toujours être vétérinaire? Est-ce que je vais être au contact des animaux? Ok, oui, dans ces cas-là, est-ce que je peux pas aller être bénévole dans un refuge une après-midi par mois? C'est pas grand-chose, mais ça fera du bien à tout le monde. Est-ce que quand j'étais petite, je voulais faire de l'équitation? Bah oui, mais l'équitation, ça coûte cher, on pouvait pas en faire. Ok, d'accord, maintenant vous êtes adulte, vous pouvez payer vos cours. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça que vous pouvez faire et essayer de retrouver votre âme d'enfant intérieur. Et donc du coup, je vous tire une dernière carte, donc c'est avec l'oracle des dauphins et des baleines pour aller voir le message de votre enfant intérieur pour cette pour cette pleine lune en Lion. Hop, et on a l'étoile de mer. Donc je vais aller chercher mon petit bouquin parce que celle-là, je ne les connais pas encore. Hop. Alors l'étoile de mer, c'est la chance. Ton enfant intérieur a probablement besoin de s'exprimer, de retrouver sa capacité à s'émerveiller devant la beauté de la vie. Peut-être as-tu perdu ta connexion avec tes étoiles, celles qui brillent au fond de l'océan, celles qui scintillent dans le ciel et dans ton cœur. Peut-être as-tu aussi tendance à ne pas savoir saisir les opportunités et la chance que la vie t'offre. Je renoue avec mon étoile, celle qui me guide vers l'enthousiasme. Bon, on est pile poil dans notre tirage, c'est ce que je vous disais justement. Allez chercher en fait vos désirs, vos passions, toutes les petites étoiles que vous avez à l'intérieur de vous et que vous avez enfouies depuis toutes ces années. Ça vous aidera vraiment à redémarrer cette nouvelle année sur quelque chose de beaucoup plus positif, mais ça vous aidera surtout vous à aller mieux, que ça soit physiquement ou psychologiquement. C'est quand même cool quand on fait ce qu'on aime, et puis surtout, en fait, c'est vraiment la clé du bonheur. Et quand ça nous rend heureux, on rayonne et ça aide les autres aussi. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, à très vite, nana!